Très ravi de vous retrouver dans cette édition du Journal Parlé. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Les résultats tant attendus du baccalauréat session du juin 2025 sont disponibles depuis hier soir. À l'issue de la première délibération de l'Office du baccalauréat, 73,02%, c'est le taux national d'admissibilité. Les précisions sont à suivre tout de suite avec le directeur de l'Office du baccalauréat. Toujours dans cette même lancée, le taux de réussite obtenu au plan national cette année suscite assez d'étonnement au sein des citoyens. Dans ce journal parlé, vous suivrez l'avis de quelques citoyens malenvillois. En un autre titre, les utilisateurs des services Mobile Money au Bénin constatent avec amertume une hausse des frais de retrait d'argent sur les réseaux GSM, MTN et Move Africa. Une mesure qui n'est pas du goût des usagers. Dans quelques instants, vous suivrez les impressions. D'autres actualités sont également au rendez-vous sans occulter la revue de presse en fin d'édition. Merci de vous installer confortablement. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Note éducation pour commencer. La première délibération du baccalauréat session de juin 2025 a été effectuée dans la soirée d'hier mercredi 9 juillet 2025. Le taux national d'admissibilité est de 113,02%, marquant une progression significative par rapport à l'année 2024. Écoutons Alphonse Da Silva, directeur de l'Office du baccalauréat, qui se réjouit des résultats obtenus cette année et revient sur les facteurs qui pourraient pousser à ce fort taux de réussite. Après les délibérations, on voudrait dire que cette année, sur les 118 537 candidats présents, nous avons 57 349 admis, soit un taux de réussite de 73,0%. Ces résultats sont exceptionnels, inédits. Le mérite revient à tous les acteurs et particulièrement au chef de l'État. Le système éducatif a été métamorphosé par les réformes opérées dans le secteur. Tous les acteurs, enseignants, apprenants, par structure de contrôle, responsables à tous les niveaux, ont été mis. Je salue ma soeur, parce que moi j'ai fait le collège et puis aussi. Et de tous ces établissements sont sortis de valeureux bacheliers nouveaux bacheliers. Nous pouvons en être fiers pour notre pays, au vu de ce qui se passe dans l'environnement. Le chef de l'État nous montre que lorsque on est persévérant et rigoureux dans le travail, on peut réaliser de grandes choses. Je suis personnellement ému pour ces résultats. Ce résultat exceptionnel est le fruit d'un ensemble de réformes et d'efforts du système éducatif. Le directeur de l'Office du baccalauréat profite pour rappeler les taux par série. Alphonse Da Silva se veut plus précis. Série A1, 78,68%. A2, 74,86%. B, 81,26%. C, 82,7%, D, 72,85%, E, 65,63%, EA, OPA, 63,70%, F1, 27,51%, F2, 68,87%, F3, 62,69%, F4, 36,45%, D1, 71,86%, D2, 70,95%, et D3, 60,75%. Et à l'issue de la délibération, le département de l'Atlantique se retrouve en tête avec un taux de 78,13%. On écoute à nouveau le directeur de l'Office du bac, Alphonse Da Silva. Concernant les départements, la Liborie a engrangé un taux de 60,57%. L'Atacora, 65,54%. Atlantique, 78,13%. Bordeaux, 70,14%.
Colline, 70,30%, Oufo, 77,95%, Donga, 65,57%, Littoral, 73,47%, Mono, 76,00%, Ouélé, 70,76%, Plateau, 70,92%, Zou, 75,38%. Au total, pour le Bénin, aux enfants engrangés, le taux de 73,08%. Vous voyez, je le dis avec sentiment parce que moi-même, je suis un père, je suis formateur et je suis le directeur de nos filles. Je voudrais que vous puissiez applaudir tous ces enfants qui sont là. Il faut rappeler que les candidats déclarés admissibles sont convoqués pour les épreuves facultatives le samedi 12 juillet 2025 et les épreuves physiques et sportives se tiendront les 14 et 15 juillet, suivies de la deuxième délibération prévue pour le 16 juillet. Les candidats n'ayant pas atteint le seuil requis passeront les épreuves orales les 18 et 19 juillet 2025, juste avant la dernière délibération, puis la remise des relevés de notes est programmée pour les 21 et 22 juillet 2025. Dans cette même lancée, cette année, le taux de réussite dans les départements est élevé et sème la joie dans le cœur des candidats, tout comme dans le cœur de leurs parents. Une équipe de notre rédaction a pris les avis plutôt de quelques citoyens malanvillois. Suivez plutôt. Au-delà du fort taux de réussite qu'on a enregistré, je pense que c'est une fierté, la fierté de voir la qualité de l'éducation au Bénin s'améliorer et la qualité, le niveau des élèves aussi renforcé. Vivement les séances d'orientation pour un cursus universitaire bien choisi. C'est un exploit parce que ce pourcentage comparativement à celui de l'année dernière ou bien ceux des années antérieures montre que 15 sur 8 travaillent sa barre, tant bien dans les rangs des enseignants que dans les rangs des élèves. Je profite de l'occasion pour remercier le gouvernement pour sa politique dans l'éducation. On voit le fruit que ça donne. Par rapport au résultat du baccalauréat session de juin 2025, comme vous le savez déjà, depuis quelques années, le gouvernement a enclenché certaines réformes au sein du système éducatif béninois. Suite à ces réformes, le pourcentage que vous avez aujourd'hui ne devrait normalement pas étonner puisque vous avez vu le bac pour, je pense, une première fois de l'histoire, nous avons atteint 113%. Depuis que nous passons le bac au Bénin, jamais nous n'avons atteint un tel pourcentage. Donc pour une première fois de l'histoire, l'année scolaire 2024-2025 a battu le record. C'est la première dans l'histoire. Depuis l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui, aucun taux de l'examen du baccalauréat n'a donné ce pourcentage. Soit 13,02%. Je crois que c'est un taux à apprécier et ceci, c'est pas sans les efforts conjurés de tous l'acteur du système éducatif et des apprenants. Et c'est le lieu de saluer le gouvernement du président Patrice Talon qui a osé mettre une réforme quand l'école est apaisée, quand les enseignants sont tous les jours en situation de classe, quand les élèves ne sont plus dans cette affaire de grève. Je crois que ça ne peut que donner ce résultat-là et donc c'est à l'actif du gouvernement. D'une formation à une autre, les 3 réseaux de téléphonie mobile opérant au Bénin ont simultanément revu à la hausse les frais de transaction d'argent mobile, une décision qui passe mal auprès des usagers déjà confrontés à un coût de vie de plus en plus élevé. À Malanville, la pilule ne passe pas. Pour beaucoup, cette augmentation affecte les activités commerciales et freine les échanges. Une équipe de notre rédaction s'est rendue sur le terrain sur place pour recueillir leurs impressions sur la question. Suivez plutôt. Oui, c'est ça qu'ils ont augmenté 25 francs sur le retrait et le dépôt. Mais ça nous dérange. On a souci, c'est ça, parce qu'avant là, c'est 100 francs qu'on donne pour retrait. Et maintenant, on dit c'est 125. Ça nous dérange un peu. Vraiment, avant ça n'était pas ça comme ça. À la monnaie aussi, ça nous dérange aussi. Parce qu'avant, si tu amènes 100 francs, et maintenant tu es à 500 ou bien tu es à 200 ou bien 1000 francs, et on te dit d'enlever 25 francs dedans, ça te dérange. Oui, on a vraiment constaté. Par exemple, on envoie 1000 francs. Oui. Et le frais d'envoi, oui, 100 francs. Et maintenant, ça revient à 125. Donc, les 125, si on y va envoyer
les 1000 francs, la monnaie nous dérange. Donc nous devons chercher la monnaie avant qu'on nous augmente. On augmente les 125 qui est envoyé. Donc s'ils peuvent laisser ça à 100 francs, ça nous arrange. Mais vraiment, nous ne sommes pas contents pour les 120. Nous, quand même. Nous, on ne sait pas comment c'est arrivé à leur niveau, à ce que même ils augmentent les tarifs. Mais nous, à notre niveau, c'est pas bien, c'est pas du tout bien. Vous faites ça, on est en train de crier à ce qu'on diminue et ils augmentent maintenant. On dit il n'y a pas et c'est là, ceux-là augmentent encore. Si c'est ça, c'est qu'on va déménager, aller sur d'autres réseaux. Selon nous, c'est comme la clientèle est beaucoup, c'est pourquoi ils font certains trucs où on ne comprend pas. Bon, si nous allons, ils n'ont qu'à revoir leurs tarifs là, parce que avant, pour le retrait de chaud à 5 000 francs, on enlève 500 francs dedans. Maintenant, on dit à cause ils ont augmenté 25 francs. Si on voit, par exemple, au village, 10 000 francs à ta vieille, elle ne peut pas faire retrait, on dit non que ils ont fait comme ça, vous voyez les vieilles et puis les choses là, les vendeurs de crédit là. Nous, on cherche à ce qu'on diminue, ils augmentent encore. Et face à cette situation jugée injuste par plusieurs de ces consommateurs qui profitent de ce canal pour appeler les instances de régulation, le gouvernement ainsi que les responsables des opérateurs à revoir à la baisse ces taux. Suivez-les. Les tarifs là pour la population seraient bien parce que ailleurs nous constatons, par exemple si on prend le cas de Niger sur les réseaux Orange, Airtel, d'abord même du côté du forfait c'est déjà durable que ici. Maintenant on fait avec et on nous demande encore certains tarifs. Non, ça là, ça n'encourage pas. Il faut qu'on laisse à 100 francs. Parce que nous vraiment, les 120, ça ne nous arrange pas. Nous ne sommes pas contents de ça. Ok, si les membres de ce réseau n'ont qu'à revoir le fait là. L'augmentation des prix sur les retraits et dépôts, oui. Ça entraîne. Pour retourner ça à la place que ça a été. Okay. Oui. Mesdames, Messieurs, nous prenons une courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. La deuxième partie de cette session informative s'installe donc quelques semaines après le lancement officiel de la campagne cotonnière au Bénin. La commune de Malanville fait face à de sérieuses difficultés liées à une pluviométrie insuffisante. Ce dérèglement climatique a compromis les prévisions de superficie à enclaver pour cette année 2025. Pour en savoir davantage, la rédaction de Sota FM a rencontré le chargé de la production et de la gestion de semences au niveau de l'Institut de recherche sur le coton IRC Bénin. Il nous livre ici les constats effectués sur le terrain. Joël Lawson qu'on écoute. La commune de Malanville a une prévision de 24 300 hectares, mais à date, nous sommes à 19 538 hectares, ce qui nous fait un taux de réalisation de 80%. Quand nous comparons ces chiffres à la campagne écoulée, c'est que nous sommes en retard parce que déjà à la même période de la campagne 2024-2025, nous étions à 22 000 hectares, ce qui nous fait un écart négatif donc de 3 000. Nous sommes à moins 3 000 par rapport à la campagne passée. Donc il est de bon ton que des actions fortes soient menées pour comprendre ce qui fait le piétinement, le retard donc des semis et également pour voir quelles sont les actions à mener et pour pouvoir atteindre les objectifs. Et donc dans ce cadre, nous avons parcouru un peu la liste des coopératives. Déjà, il faut rappeler que la commune de Malanville possède 90 coopératives et sur les 90, nous avons parcouru pour voir celles qui ont un taux de réalisation faible à la moyenne de la commune. Donc nous sommes allés pour comprendre les réalités, ce qui se passe dans cette commune et nous nous sommes rendus compte que le problème qui se pose donc dans ces coopératives-là, c'est la question de pluviométrie. Et donc nous avons constaté que les dernières pluies remontent à plus de 2 à 3 semaines avant la pluie du 4 juillet. Et également les besoins en semences qui se posent pour faire nécessairement des ressemis. Vous voyez, dans ces conditions, c'est difficile de poursuivre les semis. Selon notre source, des mesures ont été prises pour permettre aux producteurs de poursuivre avec les semis, avec l'espoir d'atteindre les objectifs fixés pour la commune de Malanville. Joël Lawson se veut plus précis. Déjà au niveau de l'IRC aussi, nous n'avons pas baissé les bras pour dire que dans ces conditions, donc, on peut connaître
un décalage de la période de semis. Et c'est à ça que nous assistons maintenant. Avec les prévisions météorologiques que nous avons, les semis peuvent être poursuivis jusqu'au 15 juillet 2025. On peut poursuivre normalement les semis, même aller au-delà si c'est possible. Tant qu'on n'a pas atteint ces objectifs, on peut le faire. Parce que nous allons connaître une fin de saison qui sera prolongée. Nous avons pris l'engagement de les appuyer pour mettre à leur disposition les intrants. Le premier intrant qu'est la semence pour qu'ils poursuivent les semis. Il a été demandé de faire quand même les semis à sec, à poquet ouvert. Également, dès le retour des pluies, on a demandé à ce que les semences délintées, c'est-à-dire les semences qui sont dépourvues de l'intérieur de fibres là, ces semences soient utilisées dès le retour des pluies. Les semences délintées ne résistent pas beaucoup à la chaleur et c'est pourquoi il n'est pas conseillé. Donc nous avons très rapidement demandé au producteur de laisser et il sera mis à sa disposition des semences vertueuses qu'il pourra utiliser pour faire le semis à sec, les semis qui ont déjà pris. Il faut les entretenir dès qu'il y aura une pluie, faire le démarrage et en même temps faire la fumure pour respecter l'itinéraire parce que nous sommes déjà autour de 30 jours déjà pour certains champs et donc il y a besoin de faire un traitement. C'est pourquoi également au niveau de l'IRC de l'AIC, nous prendrons toutes les dispositions pour qu'ils soient satisfaits en intrant. Autre information à présent, le phénomène d'utilisation des téléphones portables en circulation prend de plus en plus d'ampleur dans nos sociétés. Ici, dans la commune de Malanville, plusieurs des usagers de route émettent des appels en étant au volant, ce qui met en danger leur vie et celle des autres. Le constat est fait par la rédaction de Sout FM sur le terrain. Voici les témoignages de quelques citoyens. Oui, c'est un constat que nous avons l'habitude de constater. Au volant, sur moto, les usagers, quand on les appelle par téléphone, ils décrochent. Et tu ne peux pas être au volant et vouloir téléphoner. Il y a des accidents, puisque tu ne peux pas être au volant et vouloir téléphoner. C'est un danger que nous parcourons toujours sur la voie. À mon avis, c'est qu'on ne sait pas comment même employer le mot. Exemple seulement, celui qui est en volant ou sur la moto et il fait l'appel, il n'est plus en équilibre même de conduire bien. De deux encore, lui-même en question, ça vient en danger. Parce que ça peut créer des accidents. En prenant la balle sur la moto, tu peux aller coller quelqu'un d'autre. Ou soit toi-même, tu peux même aller grandir dans les fossés. Et tu crées des accidents. Or, ce n'est pas du tout conseillé. Normalement, un individu qui même s'il respecte, ce n'est pas du tout bon de faire l'appel sur la moto et prendre même l'appel sur la moto. Ça s'est passé devant moi vis-à-vis comme ça. Je marchais à pied à une nuit là, je fais mes 100 pas. J'ai vu le monsieur, il allait coincer quelqu'un d'autre qui était fait le sport la nuit. Il marchait et le monsieur l'a coincé par derrière. En faisant quoi? En prenant l'appel. Ces usagers rencontrés profitent de l'occasion pour prodiguer quelques conseils plutôt aux citoyens. Ils appellent aux mesures sécuritaires afin de mettre fin aux accidents liés à l'utilisation des téléphones portables en circulation. Suivez. Je les exhorte à respecter le code, puisque aucun code ne dit d'être au volant ou bien d'être à moto et téléphoner. J'invite la population d'être serein, de bien se comporter, de ne pas téléphoner à moto ou soit au volant. Ce n'est pas bien. La seule conseil que moi je peux donner à ceux qui pratiquent les choses pareilles comme ça, vraiment, ils n'ont qu'à laisser. Ce n'est pas du tout bon de faire l'appel sur la moto et prendre l'appel même sur la moto. C'est pas bon. Même si quelqu'un t'appelle sur la moto, il faut essayer de serrer de côté d'abord et regarder celui qui t'a appelé. C'est pas bon d'être au volant et regarder derrière. On n'est qu'à aller en avance et toi tu roules, tu vas devant et tu regardes derrière, c'est pas bon. Toi-même tu peux même aller tomber. Cette fois-ci, nous installons la revue de presse de Lukman Orutjeou. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. 73,02%. C'est le taux d'admissibilité cette année au baccalauréat. Le sujet fait la une des journaux ce jeudi. Fraternité, la boussole, le matinal, Dynamise Info, Matin Libre, le Chasseur Info et Info Matin rapportent que les résultats de la première délibération du baccalauréat session de juin 2025 ont été rendus publics dans l'après-midi d'hier, mercredi 9 juillet. Le département de l'Atlantique arrive en tête du classement avec 78,13%, tandis que la Liborie enregistre le faible taux avec 60,55%, fait savoir le matinal. Le journal résume qu'au plan national, le taux d'admissibilité s'élève à 73,02%. Un taux inédit au Bénin, s'exclame l'application qui y voit le fruit des réformes sous talon. En effet, de mémoire de Béninois, reprend mon confrère, l'examen d'accès à l'université qu'est le baccalauréat n'a jamais enregistré pareil taux de réussite.
Info Matin et Fraternité n'en diront pas le contraire. Pour le premier, ce taux d'admissibilité de 113,02% est un bon cru, preuve de l'efficacité du système. Le Canada du Ménotin renchérit en relevant les raisons du record historique de cette performance au baccalauréat 2025. Oui, commente aussi le Chasseur Info, c'est le fruit des réformes engagées sous le régime Talon. Tout en dressant les chiffres par département et par série, le journal renseigne sur l'évolution des taux de réussite au baccalauréat depuis 1970 à 2025. Pendant ce temps, dans la suite, la Cour de répression des infractions économiques du terrorisme CRIET a rendu son verdict dans le dossier de détournement de deniers publics à l'Office de radiodiffusion et télévision ORTB. L'information est rapportée par la Boussole. Le journal indique que des peines lourdes sont prononcées contre plusieurs anciens responsables de l'office pour des faits remontant à 2017-2019. L'ancien directeur financier de l'ES, ORTB, écope 10 ans de réclusion criminelle et d'une amende de 100 millions de francs CFA, précise la publication qui note qu'il a été reconnu coupable de détournement de fonds publics et de blanchiment de capitaux. L'ex-directrice régionale de l'ORTB, quant à elle, a été condamnée à 4 ans de prison et 10 millions de francs CFA, soit identique pour 4 autres personnes impliquées dans ce dossier, complète le matinal. Sans commentaire en note politique, la Boussole nous conduit à Banikwara. Là-bas, rapporte le journal, Bios Rakotamou a perdu une pièce maîtresse. L'Union progressive Le Renouveau a enregistré une démission à Banikwara, précise le quotidien pour lequel plus rien ne va pour l'Union progressive Le Renouveau à Banikwara. La dernière secousse en date, la démission fracassante de Madame Élise Suzanne Tama, conseillère communale et chef de l'arrondissement central de Banikwara, rapporte mon confrère qui détaille que dans un courrier daté du 5 juillet 2025 et transmis par huissier le 8 juillet, elle annonce son départ du parti pour convenance personnelle. Cette démission sonne comme un camouflet pour Bios Rakotamou dont l'autorité, suppute la Boussole, semble de plus en plus contestée au sein des bases militantes. Par ailleurs, extrapole le journal, c'est-à-dire la Boussole, mais dans un autre article, avec la probable scission de l'aile PRD du parti du Baobab, l'UPR de Diogbenou devient aux yeux de mon confrère comme un géant au pied d'argile. Le journal dresse son analyse. Pour sa part, Matin Libre s'intéresse au code électoral. Conformément aux exigences de la charte de la CEDEAO, il est quasiment impossible de procéder à une quelconque modification du code électoral après le 11 juillet 2025. Et donc, pour les perspectives des élections générales de 2026, aucune retouche du code électoral n'est possible à partir du 11 juillet 2025, rappelle en manchette le journal. Mais reprend Dynamise Info, avec la volonté politique, on peut tout et à tout moment, s'agissant de la révision du code électoral, tempère la livraison. La publication, par ailleurs, pour ainsi finir, évoque la présidentielle d'octobre en Côte d'Ivoire. Attention, le déplacement de Yahi à ne pas assimiler à une caution pour un 4e mandat recadre le quotidien. À ce sujet, Nassera précise que Boni Yahi s'y rend en apôtre de paix. En apôtre de paix en Côte d'Ivoire, Boni Yahi conduit une mission d'ancien chef d'État pour une élection exemplaire, écrit le journal. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi va l'essentiel de l'actualité telle que traitée par les publications ce jeudi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Souta FM. Ainsi s'achève cette session de l'information. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. À la présentation, je suis Dorcas Orisha, mise en onde Aboubakar Doko. Bonne suite de journée à l'écoute de nos programmes. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Dans la librairie